Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir de vous retrouver ce matin dans les bois pour un petit partage. J'avais envie de parler aujourd'hui de la guérison physique, faire un petit partage sur ce processus-là. Donc c'est bien entendu ma vérité que je partage dans cette vidéo et puis voilà mon champ d'expérience jusqu'à aujourd'hui. Si je vous partage cette vidéo, c'est que voilà, je suis en processus de guérison de mes yeux physiques depuis plusieurs années maintenant. Et comme vous pouvez le voir, c'est un processus puisque j'ai toujours des lunettes. Voilà, et là j'ai entamé quelque chose de nouveau sur lequel je travaille sous différentes formes dans la matière et puis aussi voilà avec l'eau, voilà, je travaille avec voilà tout un tas de choses, j'informe l'eau, etc. Donc je travaille et je bois cette eau depuis 3 jours et du coup j'ai mon œil gauche qui est très sollicité, très en travail et qui me fait très mal. Donc je suis bien contente de ressentir que physiquement le travail continue. Bref, donc j'en viens à ce que je souhaitais vous partager, que la guérison physique, voilà, c'est un processus et je suis toujours le témoignage et le cobaye de ce que je peux partager dans mes vidéos. Donc, en comprenant bien que si nous avons un trouble au niveau physique, l'information, elle a déjà traversé tous les autres plans, les corps subtils, pour ensuite venir sur le corps physique quand l'information n'a pas pu être captée, entendue, conscientisée. Je vais vraiment faire le focus aujourd'hui sur des troubles assez prononcés ou des grosses pathologies. Comme par exemple mes yeux, où c'est vraiment une pathologie très importante, une très grosse myopie, un très gros astigmatisme, qui veut dire que sans mes lunettes, je suis vraiment handicapée, hein, j'ai vraiment une très mauvaise vue. Donc, je vais parler davantage des pathologies assez lourdes, que ce soit cancer ou autre, dans cette vidéo. Donc, quand on prend en considération, voilà, que la maladie vient toucher le corps physique, c'est que il y a une information qui a besoin d'être conscientisée, observée, voilà, qui n'a pas été jusqu'alors. Et quand on parle de cette information, elle peut être multiple. Et plus la pathologie est importante et plus l'information peut être colossale et avoir plusieurs composantes, je dirais. Que ça soit de l'ordre des blessures de l'enfance, que ça soit des mémoires karmiques, ou encore que ça touche le transgénérationnel au niveau ancestral, peu importe. Voilà, l'information, elle peut être en plus multiple. Donc, voilà. Donc maintenant, ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, c'est que si vous avez une intention ou que vous avez envie de guérir d'un trouble physique, c'est important de comprendre tout ce que ça comporte. C'est pas uniquement une guérison juste physique, le trouble qui s'en va, et c'est important de comprendre que derrière ça, il va y avoir un chemin d'expérience, un chemin de libération derrière ça. Alors par exemple, si on prend tout d'un coup, oh, il y a un bel écureuil sur l'arbre. Si on prend par exemple, tout d'un coup, je commence à être un petit peu prise d'un mal de gorge. Bon, ben là, l'information, elle vient tout juste titiller mon corps physique. Donc je vais pouvoir très rapidement la transcender, la transmuter. Très rapidement ou quasiment dans l'instantanéité si je prends ce temps d'écoute. C'est pour ça que dans l'instant présent, nous avons vraiment un formidable moyen de transmutation en étant conscient de ce qui se passe, conscient de notre corps,
conscient de ce qui nous habite, hein, de nos émotions, de toutes ces petites sensations, d'être à l'écoute de cette fatigue ou de ces émotions qui sont là, présentes. C'est vraiment une écoute et ça demande du temps d'être à l'écoute de soi. Ça demande vraiment du temps de présence, une qualité de présence. Donc là, on peut transmuter assez rapidement. Mais si par exemple, c'est une information, tout d'un coup un diagnostic qui tombe, un cancer ou une très grosse pathologie, c'est important de comprendre que l'information, elle est conséquente. Surtout quand il y a un cancer, l'information, elle est assez intense. Je prends l'exemple du cancer aussi, puisque ma sœur, étant décédée d'un cancer, j'ai pas mal travaillé la question de cette maladie-là. Donc c'est important de comprendre qu'on va rentrer dans un processus. Et pour rentrer dans ce processus, il peut y avoir des étapes. Voilà, il peut y avoir des étapes à la guérison et c'est comme le processus d'ascension, c'est vraiment de comprendre que c'est comme si par exemple on est en 6e et puis que tout d'un coup on a envie de passer en terminale, quoi. Et bien c'est pas possible parce qu'on comprendrait pas le programme et dans la guérison ou dans le processus d'ascension, c'est pareil. Il y a des étapes, il y a toute une intelligence divine qui est à l'œuvre, il y a différentes composantes dans l'univers qui rentrent en jeu et tout un processus intérieur. C'est véritablement un entraînement. C'est-à-dire que plus on ascensionne à notre lumière véritable, plus on va aussi descendre dans les couches profondes de nos ombres et de tout ce qui nous compose. Donc, on ne peut pas tout d'un coup aller, je dirais, nettoyer ou observer quelque chose d'extrêmement colossal si on n'a pas été déjà préparé à libérer certaines choses plus en douceur. Parce que ça serait... c'est comme aujourd'hui, si on prend l'exemple des révélations dans le monde sur tout ce qui est caché, que ce soit le trafic d'enfants ou que sais-je, si on balançait toutes les informations d'un coup à l'humanité, ça serait trop choquant. Et plus on va vers ce processus de guérison, plus les révélations peuvent être intenses et il faut être en capacité de pouvoir les encaisser. C'est pour ça que c'est tout un processus, je dirais, d'entraînement, d'y aller par étapes. Donc, bien comprendre que voilà, quand on rentre dans un processus de guérison, il y a des étapes et c'est d'accepter cela, que ça soit une marche après l'autre, tout comme notre processus d'ascension, il y a des étapes. Une petite pensée aux travailleurs de lumière qui se reconnaîtront dans cette vidéo où le travail est assez colossal en ce moment de transmutation et de tout ce que nous pouvons libérer à l'intérieur de nous. Il était intense jusqu'à présent et là ça s'accentue. Donc je voulais aussi envoyer mes encouragements à tout un chacun parce que je sais à quel point c'est intense, je le vis moi-même. C'est vraiment très intense, toutes les libérations qu'il y a actuellement, tout le travail qui est demandé, que ce soit de jour comme de nuit, c'est intense. Donc c'est de comprendre qu'on a été aussi entraîné à tout cela et qu'on est en capacité de continuer ce chemin. Donc peu importe le processus que vous allez utiliser pour aller vers la guérison physique ou autre, c'est de bien comprendre que derrière ça va soulever tout un tas de choses. Et ça, on vous le dit souvent quand vous commencez à rentrer dans le développement personnel. On vous dit bien que ça peut changer votre vie, que vous pouvez changer vos relations, qu'il peut y avoir tout un tas de choses dans votre vie qui se déconstruisent, pour la guérison, c'est pareil. Ça peut vraiment beaucoup remuer. Donc c'est important simplement de
d'en prendre conscience. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et puis une belle continuation dans cette œuvre planétaire que nous vivons tous. Je vous embrasse.